Salut Parisiens, Parisiennes. Voilà, match nul 3 partout entre Paris Saint-Germain et Monaco. Et premier match nul pour les Parisiens. Et franchement, j'y m'attendais pas que Monaco allait marquer 3 buts. Parce que Monaco, ils étaient sérieux, ils étaient agressifs, ils étaient concentrés, ils étaient solides, qui ont créé pas mal des occasions. Mais là, heureusement que Paris qu'on réussi à tenir un match nul parce que bon, ils auraient pu faire mieux, mais voilà quoi. Mais franchement, j'ai vu un très bon match entre le Paris Saint-Germain et Monaco, mais Monaco, j'y m'attendais pas. Je pensais que Monaco il allait rester dans le bus, qu'il allait faire un match pas terrible, mais on a vu Monaco qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient concentrés, qu'on marqué 3 buts. Mais bon, mais j'ai vu un spectacle, voilà, que entre Paris Saint-Germain et Monaco que c'était serré. Et ben, on va commencer première période. Première période, Paris qui commence à lancer la machine, ça commence bien. Et troisième minute de jeu, déjà l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, le but Neymar, 1-0 pour Paris. Et ça commence à mettre un coup de piment pour les Parisiens. Ensuite, malheureusement, à la 7e minute de jeu, égalisation pour Monaco. Et on a vu Paris qui commence à se lâcher petit à petit. Et après, Monaco a réussi à égaliser un but partout, quoi. Ensuite, 13e minute de jeu, deuxième but pour Monaco. Et ça fait 1-2 pour les Monaco. Et malheureusement, on a vu Paris qu'ils n'étaient pas dans le rythme, qui commençaient à se lâcher, qu'on pas réussi à lancer la machine, voilà, ils se lâchent quoi. Qui ont l'impression qu'ils marchent en pantoufles, qu'ils marchent en pieds nus, et franchement, moi, ça me fait chier, quoi. Je pensais que les Parisiens, qu'ils allaient faire mieux, qu'ils allaient se bouger le popotin, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, Monaco, pour l'instant, s'impose. Et ensuite, côté Monaco, ils étaient pas loin de mettre un troisième but, mais heureusement que Keylor Navas l'avait arrêté, parce que là... D'habitude, Navas, il en prend jamais 2 buts, mais là, je sais pas, il est pas dans son assiette, je trouve. Mais pour l'instant, heureusement que Keylor Navas a réussi à l'arrêter la balle, parce que là, c'était pas loin le troisième but, parce que là, ça aurait coûté cher. Ça aurait pu faire au moins 1-3 pour Monaco, tu vois ce que je veux dire. Mais on a vu Paris, je trouve, ils étaient perdus, comment dire, dans le labyrinthe, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, 24e minute de jeu, égalisation pour le Parisien et le but Neymar. Bon, c'est pas Neymar qui l'a marqué, mais c'était un but contre son camp. Mais heureusement que Paris, qui commence à se réveiller petit à petit, et que Paris égalise 2 buts partout. Et puis 42e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, ça y est, Paris qui commence à se réveiller petit à petit, il y a penalty et Neymar qui frappe le penalty et en fin de compte Neymar qui marque et ça fait 3-2 pour le Paris Saint-Germain et première période 3-2 pour Paris et franchement excusez-moi franchement j'y m'attendais pas que Monaco qu'elle allait dans le bus, qu'il allait faire un match pas terrible, mais franchement on a vu Monaco qui étaient sérieux, qui ont créé des occasions, on a vu qu'ils ont accéléré des vitesses, qui mis l'intensité. Mais là, 5 buts de ce premier période, j'y m'attendais pas. Hein. Mais franchement, entre le Paris Saint-Germain et Monaco, pour l'instant, on va dire c'était un peu serré, quoi. Et deuxième période, entre les Parisiens et puis Monaco, qu'on fait pas mal des occasions. Neymar qui a raté cette occasion. Après, Monaco aussi qui n'était pas loin de mettre un troisième, parce que sinon ça aurait coûté cher, tu vois ce que je veux dire. Et 70e minute de jeu, l'égalisation pour Monaco, malheureusement. Et normalement, il y avait hors-jeu pour les Monégasques. Mais l'arbitre l'a attendu à peu près quelques minutes pour voir s'il y avait bien hors-jeu, ou soit ils vont valider le but, ou soit il n'y avait pas d'hors-jeu ou pas. Et du coup, l'arbitre a décidé de valider le but. Et moi, je dis qu'il y a hors-jeu. Bon, après, ça, c'est mon avis. Mais on a vu un joueur de Monaco qui y avait hors-jeu. Et l'arbitre
il valide le but. Ça, je comprends pas. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Et bah après, on a vu les Parisiens qui étaient à l'abordage, voilà, qui commencent à mettre des vitesses, qui mettent de l'intensité, qui ont créé pas mal des occasions. Mbappé, qui a raté cette occasion. Après, il y avait Neymar, il y avait Icardi. On n'a rien vu de ce premier et cette deuxième période. Il était un peu fantomatique. Bon, je veux pas trop critiquer à Icardi, c'est pas sa faute, mais je trouve Icardi, il est pas dans son assiette. Il a pas fait grand chose à mettre sur la dent, Icardi, mais il a pas fait beaucoup d'occasions, mais on l'a rien vu, Icardi, je trouve. Et bah après, Cavani, il était pas loin à mettre un quatrième parce qu'il a mis de la tête et malheureusement le gardien l'a arrêté la balle. Mais franchement, après, bon, Monaco, là, qui a répondu présent, qui ont créé pas mal cette occasion, mais ils ont failli mettre un quatrième but parce que là, c'était chaud. Ça aurait pu coûter cher, mais franchement, Monaco, ils étaient sérieux, ils étaient agressifs. Ça se voit, ils ont envie de s'imposer, ils ont envie d'avoir les 3 points. Mais j'y m'attendais pas, hein, mais franchement, Monaco, franchement, chapeau à eux. Hein, mais franchement, voilà quoi. Et puis, bah, score final, 3 partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco. C'était serré. J'ai vu un bon spectacle entre des équipes, quoi. Franchement, c'était serré. Et puis voilà, quoi. Un petit match nul pour les Parisiens. Et puis, premier match nul, quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-4-2. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Bernat. Défenseur droit, Meunier. Défenseur central, Thiago Silva, Marquinhos. Deux milieux sentinelles, Verratti, Idrissa Gueye. Milieu gauche, Neymar. Milieu droit, Di Maria. Et 2 attaquants, Mbappé, Icardi. Et les changements pour les Parisiens, 79e minute de jeu, double changement pour le Parisien. Verratti qui sort à la place Paredes. Di Maria qui sort à la place Sarabia. Et 85e minute de jeu, dernier changement pour les Parisiens. Icardi qui sort à la place Cavani. Et les positions de balle, Paris qui a 61% de position de balle. Côté Monaco qui a 39% de position de balle. Paris qui a fait 12 tirs et 6 cadrés. Et côté Monaco qui a fait 12 tirs et 6 cadrés. Bah voilà, j'ai pas plus à dire. Bah match nul. On a vu un match serré entre les équipes, mais franchement, c'était un très bon match entre les équipes, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris.